Dans l'actualité ce soir, Conakry au cœur d'une vaste transformation. Ce mercredi, le président Mamadi Doumbouya est allé constater l'évolution de plusieurs sites stratégiques de la capitale, hôpital Niasdine, ancienne maison centrale, cité de chemin de fer, avant de faire une dernière étape au camp Samori Touré, une série de visites de terrain marquées par des instructions fermes pour accélérer les travaux. En toile de fond, moderniser Conakry et accompagner les ambitions du programme Simandou 2040. Fatoumata Kourouma. Conakry change. Et pour mesurer l'ampleur des transformations engagées dans la capitale, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a choisi le terrain. Dans la commune de Kaloum, à la cité de chemin de fer, en passant par l'hôpital Niasdine et la maison centrale de Conakry, le chef de l'État a parcouru plusieurs sites stratégiques de la capitale. Une visite au pas de charge avec une même exigence, voir l'état d'avancement des chantiers, identifier ce qui doit être accéléré et donner les orientations nécessaires pour aller plus vite. Première étape majeure, l'hôpital national Niasdine, au cœur de Kaloum, cet établissement historique dont les bâtiments portent encore l'empreinte d'une autre époque est appelé à connaître une profonde transformation. Des mesures récemment prises prévoient la modernisation et la reconstruction du site. Sur place, le président Mamadi Doumbouya observe, écoute les explications des responsables et donne ses instructions. L'enjeu dépasse la rénovation d'un bâtiment. Il s'agit de donner à la capitale une infrastructure hospitalière moderne, adaptée aux besoins d'aujourd'hui et aux ambitions de demain. Suivant les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, cette fermeture d'Niasdine ouvre la voie aujourd'hui à la reconstruction très prochaine de ce CHU pour non seulement accroître ses capacités d'accueil, moderniser son plateau technique, mais réduire de façon significative les évacuations sanitaires à travers la mise en place des soins spécialisés qui n'existent pas aujourd'hui en République de Guinée. Je voudrais exprimer au nom de l'ensemble du personnel du ministère de la Santé toute notre gratitude à son adresse pour la qualité de son leadership de proximité, son engagement, mais aussi sa vision et sa volonté de transformer profondément le système de santé guinéen. Même constat quelques instants plus tard à la maison centrale de Conakry. Là encore, l'histoire se lit dans les murs. Construite à l'époque coloniale il y a plus d'un siècle, la principale prison de la capitale se retrouvait aujourd'hui au cœur d'une ville qui a grandi, changé et considérablement évolué. L'ancienne maison centrale a désormais été démolie, ouvrant la voie à une profonde reconfiguration de cet espace stratégique situé en plein cœur de Kaloum. La visite s'est poursuivie à la cité des chemins de fer, elle aussi concernée par la dynamique de réaménagement de la capitale, dans un environnement profondément marqué par les conséquences de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Coronti en décembre 2023. Au-delà de chacune de ces étapes se précise une même ambition, repenser Conakry, moderniser ses infrastructures et redonner à la capitale un visage à la hauteur de la Guinée qui se façonne. À travers cette visite de terrain, le chef de l'État veut voir, comprendre, mais surtout faire avancer. Ses recommandations sont claires. Accélérer le rythme des travaux, lever les contraintes et faire en sorte que les différents chantiers engagés puissent aboutir dans les meilleurs délais. Ce site fera l'objet d'une reconstruction qui est un programme phare, la vision du chef de l'État, traduite par le programme Simandou 2040. Nous allons, à travers ce site, donner la vitrine à la capitale de notre pays, Conakry, mais aussi tout à fait à côté, la cité chemin de fer, qui fait 57 000 mètres carrés, fera l'objet de la construction des infrastructures dignes de nom qui, à la fois, vont permettre aux citoyens de se faire loger dignement, mais aussi aux différents services de l'État et des services privés d'avoir des espaces de travail. Le point d'orgue, le camp Almami Samori Touré. Ici, le président de la République change de décor, mais reste fidèle à la même méthode. Aller au contact, constater par lui-même et échanger directement
avec les hommes sur le terrain. Le chef suprême des armées s'enquiert des conditions de travail des soldats avant de s'entretenir avec la haute hiérarchie militaire. Un échange direct dans une atmosphère empreinte de convivialité autour du fonctionnement de l'institution militaire et des préoccupations de ceux qui assurent au quotidien la défense de la nation. Le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, a effectué plusieurs visites terrain, successivement à Ignace Dine, à la maison centrale l'ancien Coranti, suite à la cité chemin de fer, avant de partir au camp Samori. L'objectif de la visite était de voir, de viser l'exécution des instructions qu'il a données. Il a fait des recommandations pour demander également d'accentuer la vitesse des travaux pour permettre effectivement d'apporter les solutions conformément aux instructions qu'il a données. Après les visites de ces sites, il s'est rendu au camp Samori. De son statut de président de la République, il est également le chef suprême des armées. Il a fait une visite dans les installations de l'armée. C'est sa politique de proximité avec la troupe, s'enquérir de conditions de vie des soldats et apporter des solutions idoines pour qu'ils puissent assurer les missions régaliennes qui les sont confiées. Et il a aussi mis l'occasion à profit pour visiter des chantiers qu'il avait ordonnés, notamment à l'état-major de l'armée de terre, où il a visité l'exécution des travaux. Il en sort avec une très grande satisfaction. Il est ensuite allé au ministère de la Défense et pour donner des instructions de travail à son délégué, le ministre auprès de lui chargé de la Défense nationale. Et ça s'en est suivi des moments d'échange avec les frères d'armes dans un climat de paix et de courtoisie. Et c'est une démarche régulière du chef de l'État chaque fois qu'il peut se rapprocher au plus près de la population, au plus près des actions terrain, au plus près des soldats pour les galvaniser davantage. C'est ce qui a été l'essentiel de la visite aujourd'hui. Les opérations de déguerpissement menées ces derniers jours s'inscrivent dans la dynamique de réorganisation et de modernisation de plusieurs espaces et infrastructures stratégiques. Une transformation pensée dans la durée, en cohérence avec les ambitions du programme Simandou 2040, qui place notamment la modernisation des infrastructures et l'amélioration du cadre de vie au cœur du développement national. Ainsi, de l'hôpital Ignace Dine à la maison centrale, de la cité des chemins de fer au camp Almami Samori Touré, cette journée aura surtout été celle du terrain et de l'action. Une méthode que le président Mamadi Doumbouya privilégie, constater, écouter, instruire et suivre l'exécution. Au-delà des murs qui tombent, les chantiers qui s'ouvrent et les espaces qui se réorganisent, c'est progressivement un nouveau visage de Conakry qui se construit.